sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Est-ce que tu as déjà vu Coup de foudre à Notting Hill ? Eh bien aujourd'hui je te parle de Coup de foudre à Provins. Mais notre amour est comme le vent. Je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir. Je parle de ce coup de foudre que j'ai vécu il y a maintenant plus de 25 ans, quand j'ai rencontré mon mari qui l'est toujours. Ce coup de foudre, il a été magique. Je te parle de ce coup de foudre parce que la semaine dernière, on a parlé d'intuition et de ressentir les synchronicités. Et c'est ce souvenir-là qui m'est revenu parce qu'en plus, on a fêté notre anniversaire de mariage. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça c'était un véritable exemple d'intuition et de synchronicité. Quand je l'ai rencontré, donc j'étais très jeune, mais il s'est passé un truc magique. C'est-à-dire que, donc, il y a 25 ans, ma copine du moment me fait rencontrer des amis qu'elle avait rencontrés. Et là, au milieu, ils étaient 4. Et au milieu, il y en avait un. C'était lui. Et quand je l'ai vu, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que il n'y avait plus le paysage autour. Tout était blanc. Les copains qui étaient autour de lui, je les voyais, mais ils parlaient, je les entendais absolument pas. Ils pouvaient peut-être bouger, mais je ne les voyais pas. Il n'y avait plus que lui. Et là, justement, cette intuition, cette petite voix intérieure qui est devenue tellement forte, tellement évidente que je me suis dit, c'est lui. En fait, c'est l'élu, quoi. Un peu comme dans les films américains, c'est l'élu. Eh ben ouais, j'ai peut-être vécu ce rêve américain et je te le partage aujourd'hui parce que c'est tellement incroyable. Vivre un coup de foudre, c'est une évidence impressionnante. Et quand l'émotion est redescendue, ben en fait j'étais sur mon petit nuage, quoi. Même s'il me regardait pas, il me voyait pas. Hein, pour en avoir discuté ouvertement avec lui, il a pas eu du tout lui cette même impression, ce même sentiment. Mais c'est ok, au moins c'est honnête. Mais j'ai tout fait justement pour pouvoir l'avoir, parce que c'était lui. Et j'ai suivi cette intuition, cette petite voix. Et donc, j'en ai entendu autour de moi des personnes qui me disaient mais t'es trop jeune, enfin qu'est-ce que tu nous fais ? Oui, c'est le conte de fées à l'eau de rose. Oui, tu découvres ce qu'est l'amour et donc du coup c'est normal, mais c'est pas possible, tu peux pas ni te marier ni finir ta vie avec lui, t'es trop jeune pour ça. Ok, mais ça en fait je voulais pas l'entendre et je l'ai pas écouté. Et je suis allée à l'encontre de ça, de toutes les peurs que les personnes autour de moi avaient certainement pour moi et qu'elles avaient en eux, mais ça ne m'appartenait pas. Moi, je savais qu'au fond de moi, c'était l'élu de mon cœur, l'homme de ma vie, et aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de dire que il l'est encore, tout est ok, et que si j'avais pas suivi cette voie, cette intuition, j'aurais pas fondé la même famille, j'en serais certainement pas là. Et c'était tellement une évidence que rien ne pouvait m'arrêter. Est-ce que toi, t'as déjà vécu, tu sais, cette fameuse évidence ? Et dans cette évidence, il y a vraiment cette intuition de se dire, mais il n'y a pas de question à se poser, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, pour moi, c'est l'intuition aussi, c'est de se dire, c'est ça qu'il me faut ou qu'il ne me faut pas. Dans le sens inverse, ça peut être aussi une intuition de dire, faut pas que j'aille par là, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ce qu'il me faut, c'est pas ce qu'il me faut justement. Donc même si justement les gens peuvent te dire mais si, mais tu verras, c'est juste extraordinaire, si tu le sens pas, si tu sens que t'as la boule au ventre qui monte et que tu commences à en faire des insomnies, excuse-moi, mais
n'y va pas, quoi. Surtout pas. Sauf si t'as quelque chose à aller chercher derrière cette expérience, mais fais-le en toute conscience. En tout cas, ce que je voulais te partager là, c'était justement de montrer que une intuition, la voix intérieure, ce que le ressenti de ton corps te fait dire, ton esprit aussi, il faut le dire, te permet de pouvoir faire, de dire que dans une situation du quotidien, ça peut être tout à fait d'actualité, c'est-à-dire dire ok, j'accepte ce travail, ok, je vais à droite plutôt qu'aller à gauche, ou je me fais plaisir alors que c'est pas très très raisonnable financièrement, mais je sais que c'est bon pour moi, ou au sens inverse, je sais que c'est pas raisonnable, il faut pas que je le fasse, même si j'en ai envie, mais est-ce que c'est raisonnable ou pas? Suivre cet instinct, cette intuition, cette évidence. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, en tout cas moi c'est quelque chose que je prône et que j'essaye d'inculquer parce que c'est quelque chose qui est tellement propre à soi que on nous apprend pas forcément justement à aller chercher ce qui va au fond de ses tripes. Quand tu sens que tes tripes justement elles sont il y a ces petits papillons là justement qui sont là pour te dire oh là là ça ok ouais c'est une espèce de dépassement de soi mais j'ai confiance en moi et je sais que c'est bon pour moi donc j'y vais. Ou dans le sens inverse, je sens que c'est pas bon pour moi, j'y vais pas, même si il y a des gens qui vont venir t'influencer. Savoir s'écouter, savoir écouter son intuition, ça c'est quelque chose de véritablement fondamental et c'est ça aussi que j'ai envie d'essayer de te transmettre. Je suis là aussi pour te montrer qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes mais que tu n'arrives peut-être pas à les voir parce que dans le quotidien on est comme ça et c'est ok. Juste prendre un instant pour se dire ok, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Voilà, je te pose la question, est-ce que tu as déjà vécu ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais débloquer ou en tout cas partager? Eh bien, ça m'intéresserait de le savoir, de pouvoir peut-être le partager avec les autres auditeurs. Ou si tu as des questions, je suis à ta disposition pour y répondre, pour simplement juste échanger. Quelque chose sur lequel j'ai très envie d'échanger avec toi. Donc n'hésite pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse échanger là-dessus. J'espère que ça résonne. Je te laisse sur cette question, est-ce que tu as déjà vécu cette évidence? Est-ce que tu l'as suivie? Ou est-ce que ça a été contre-intuitif? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? En attendant, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et je te dis à très très vite. Ciao! Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!